Instagram, c'est une appli dangereuse et je vais t'en parler tout de suite. Et pourquoi? Et déjà les mecs, vous pouvez le découvrir, c'est un setup différent, c'est un décor différent. Et pourquoi? Parce que tout simplement, si vous avez bien remarqué, sur ma vidéo, sur ma nouvelle bannière, je fais des vidéos d'un peu de tout. Vous pouvez retrouver du Lego, j'ai déjà fait, des cartes Pokémon, j'ai déjà fait des jeux vidéo, comme si j'en avais jamais fait. Mais il y avait un quatrième truc que j'avais jamais fait, c'était des dramas. Mais je parlais pas de drama, en fait c'est parce que c'était pour spoiler que j'allais commencer les vidéos applications. J'espère que vous allez être chaud pour les vidéos applications. J'ai aussi des vidéos IRL qui vont arriver, comme des trucs de Huggy Wuggy, tout ça. Et j'espère que vous êtes chaud. Ça va être une masterclass comme la vidéo Granny que j'avais fait à l'époque. Mais maintenant, j'ai un petit PC les mecs. Voilà, et déjà merci sur TikTok pour tous les gens. Oh merde, j'avais oublié mon sapin de Noël. Putain. Mais con! J'ai oublié, j'étais en train d'emballer mon sapin de Noël. J'avais totalement oublié ça. Mais attendez, je suis pas seule dans le setup les mecs. Ça va mon bébé? Mort. Et voilà, je suis pas seule dans le setup, vous pouvez le voir tout de suite les gars. Et franchement, j'espère que vous êtes chaud pour les vidéos appli. Parce que ça va être ouf de chez oufissime. Bon bah du coup il sera dans le setup hein le boug. Bah ouais, je commence les vidéos drama, enfin une vidéo application le lendemain de quand j'ai emballé mon sapin. J'ai dû les commencer plus tard, je suis trop débile. Bon, du coup déjà merci à tous les gens sur TikTok. Donc si vous voulez aussi vous abonner à mon TikTok, c'est gratuit. C'est comme la chaîne YouTube, c'est exactement la même chose. Enfin en fait je vous disais vous abonner, vous faites comme vous voulez. Si ça vous plaît vous abonnez, si ça vous plaît pas, bon je dis rien de plus. Là je suis carrément en train de gratter des abos. Bref, mais du coup je voulais vous remercier pour la vidéo TikTok parce que j'ai fait un dessin de Unchained. Et vous avez été énormément à le mentionner et tout. Et franchement ça fait plaisir. Je sais pas si vous m'entendez bien. Je me rapproche un peu. Ah ouais, je suis tellement haut de taille les mecs sur les vidéos parce que vous pouvez me demander à les potes de mon école. Ils me traitent de Mpaloopa. Bref les mecs, on est là, on va parler de l'appli Insta. Je disais donc, on va parler de l'appli Insta. Et c'est parti, parce que là, je crois qu'on a perdu trop de temps. Je crois que je devais encore dire un truc. Ouais, ça doit être ça, ouais. Instagram, et qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui dans cette... Putain, n'arrête pas de tourner, c'est... Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'il y a de si polémique sur Instagram? Alors, les mecs, ça va beaucoup être de l'ancien, un peu, ce que je vais vous raconter. Il n'y a pas encore eu de polémique sur Insta en ce moment. Le seul truc qui a été pertinent sur Instagram depuis 2019, c'était Nasdaq. Hein. Je suis désolée. Hein. Moi, Nasdaq, il était surtout sur Snapchat, mais c'est pas mal sur Insta. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il y a eu entre 2009 et 2019 sur Instagram? Bon, en gros, bah, vous allez me dire au début, Insta, c'est une appli normale où est-ce que tu dois juste scroller. Est-ce que tu vois des petits chiens tout mignons? Ou est-ce que tu vois des gros lardons? Certainement pas comme moi, mais peut-être comme toi. Hein? Gros lardon là. C'est un gros lardon celui-là là-bas là. Là-bas vous le voyez hein. Bah celui c'est un gros lardon lui. Il fait littéralement que de dormir ce œil. Bon du coup bah qu'est-ce qu'il y a eu sur Insta entre 2009 et 2019? Bah déjà Insta c'est pas une appli où tu fais que scroller tout. Il y a eu des applications, des sites qui se sont créés en lien avec Instagram. Bon vous connaissez peut-être le dark web. Pour ceux qui connaissent, bah tant mieux, mais je vais quand même faire un petit récapitulatif. Le dark web, c'est tout simplement une application où tu peux acheter des flingues, de la drogue, et surtout des dingueries comme des restes de corps humains. Je sais, ça paraît littéralement fou, mais il y a encore plein de trucs qui pourraient. Et ça, vous n'êtes pas prêts. Et du coup, ça s'est lié à Instagram, ce fameux dark web, entre 2009 et 2019. Il y a plein de ventes qui ont commencé à se faire. Il y a eu des gens qui commençaient à acheter des restes de corps humains, toutes des foleries comme ça.
Et vraiment, ça devenait fou. Et l'appli même s'est dit, ah bah ouais, genre, faudrait peut-être qu'on fasse un truc là. Et du coup, bah, ils ont essayé de couper ces liens avec tous ces gens, mais ça a été littéralement impossible pour eux. Il y a encore des ventes qui se sont continuées, etc., etc., des blindes de ventes de tout et n'importe quoi, frère. C'est pas une blague. Et bah du coup, bah ces ventes, c'était littéralement n'importe quoi. Puis il n'y a pas eu que ça, hein. Il y a eu des dingueries comme bah du coup il y a une femme, genre elle devait avoir entre je sais pas moi une femme âgée qui venait de l'Arabie Saoudite, et en gros elle voulait aller à Dubaï. Jusque là tout est normal. La meuf va tranquillement à Dubaï et là elle se fait kidnapper par un mec. What the fuck? Vous allez me dire allez, c'est pas si normal que d'hab, mais on a déjà entendu des gens qui se font kidnapper. Ok. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle se retrouve dans une chambre, enfin je sais pas si c'est une chambre froide, mais elle se retrouve dans un endroit avec 15 autres meufs qui venaient juste d'atterrir à Dubaï. Littéralement. Elles avaient rien demandé, elles voulaient juste passer leurs vacances tranquilles et elles se retrouvent dans une cave avec 15. Mais pourquoi? Parce qu'on reste sur le sujet d'Instagram, les mecs, hein. Faut retenir ça. Et pas parce que ce site Darknet était n'importe quoi. Mais attendez, parce que l'appli a été notée la plus dangereuse pour la santé de tout le monde, mais surtout des jeunes. Comme moi par exemple, je suis un jeune. Et bah là, c'est devenu mon ça. Vous voyez l'appli X? Et puis j'arrête pas de tourner avec cette chaise. Mais vas-y. Vous voyez X, bah, c'est une appli où il y a beaucoup de choses pervers, etc. Bah là, les frérots, X était littéralement meilleur que Insta. Non, c'est vraiment pas une blague. Et là, c'est devenu n'importe quoi. Genre, les utilisateurs, ils se sont dit, oh punaise, ouais, il se passe une dinguerie là sur notre appli. Mais faites quelque chose. Quelque chose, s'il vous plaît. Et du coup, bah, il y a eu ces fameux kidnappages de gens de cette femme. Et en fait, sur le dark web qui était lié à Insta, il n'y a pas eu que ça. Du coup, bah ouais, il y a eu des kidnappages. Mais pourquoi il l'a kidnappé? Le mec, il voulait vendre la meuf sur Insta. Littéralement, c'est n'importe quoi. Hein. C'est n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Vraiment. Et puis, il y a eu encore pire qui s'est développé sur Insta. Vous voyez les animaux exotiques, tout ça? Allez hop, on les vend sur Insta. On s'est dit on va les vendre sur Insta, ça peut être cool. 6000 boules pour un orang-outan. Ou alors un lynx. C'était pas 6000 boules, c'était 6000 $, mais je sais pas ça fait combien d'euros. Je vais vous l'afficher à l'écran. Mais du coup c'est grave, c'est critique. C'était pas fini. Des enfants. Des enfants, des petites filles de 8-9 ans se faisaient aussi kidnapper pour être mises en vente. Et ça partait n'importe quoi. Hein. Et là, je crois que je vais mettre une petite dernière couche avant de passer à un autre sujet. Vous voyez les adoptions. Voilà. Bon, il n'y a rien de grave jusque-là, ça arrive que quelqu'un veuille aider des enfants qui veut pas avoir d'enfants et qui veut juste adopter pour aider les gens. Ok, on va me dire jusque là c'est super. Ce n'est pas comme tout ce que tu viens de nous raconter qui devient fou pour Instagram entre 2009 et 2019. Hein. Ça s'est stoppé en 2019. Eh bien, on pouvait adopter des enfants sur Instagram. Non frère, là moi quand j'ai été chercher tous ces trucs pour la vidéo, je me suis dit attends, je suis pas en train de parler de fake? Allez, je vous ai mis sur la prochaine vidéo. Le prochain 3. Bon, du coup, on va parler de fake. Alors, beaucoup d'applications ont du fake. Instagram, il a beaucoup de fake, hein, dis-vous. Mais YouTube, on y trouve la blinde de fake. TikTok, j'ai même pas envie d'en parler. Twitter, ça va encore, on n'en trouve pas trop. Discord aussi, on en trouve du fake, mais c'est souvent du fake que les gens le font exprès, c'est juste pour rigoler, tout ça. Sur Discord, on va vraiment en trouver. D'ailleurs, Discord, ce sera la prochaine application qu'on va parler en vidéo.
petit spoil. Et bref, il y a plein d'applications qu'ils ont fait. En fait, littéralement sur toutes les applications du monde, même sur WhatsApp, sur Messenger, tout ça, tu vas trouver. Hein. Même Snap, tu vas trouver du fake. Du coup, bah, ok. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Bon, bah le fake, il est... vous allez me dire, les draps. Ça va, il y a plein d'applis qui font du fake. Mais là, Insta, il est parti en gros fake de fou malade mental. Hein. Mais de fou malade. Il y a une meuf, je sais plus comment elle s'appelait sur Insta, elle était en train de bombarder de fake. Mais de bombarder, littéralement, vraiment. Et on se dit, what the fuck elle le fait exprès ou c'est vraiment parce qu'elle pense qu'elle va nous séduire? Et bah là, la meuf, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit qu'elle tombe enceinte. Et là, tout le monde se dit, enfin, let's go, une dinguerie qui lui arrive. Elle fait pas de fake. Si. Si, elle était en train de mentir. Elle était en train de dire qu'elle était enceinte. Et en plus, dans ses stories, tout, on le voyait avec son gros ventre. Ah ben en fait, elle avait juste acheté les faux ventres là, tu sais, les trucs sur trucs de chez Wish. Bah, ils l'ont certainement encore acheté sur Insta, hein. Bon voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Voilà. Et bah, là, c'est carrément, je crois, mais attendez. Il y a beaucoup d'applis où tu peux t'acheter des abonnés. Des gens se sont achetés plus de 1 million d'abonnés. Et c'est juste incroyable le sabot. Et là les frérots, je vais vous dire un truc qui décepte beaucoup. On reste sur Insta. Hein. Ariana Grande, c'est une chanteuse super bien connue. Elle s'est acheté plus de 60 millions d'abonnés sur Instagram. Ariana Grande les frérots. Ça, c'est quand je l'ai vu, j'étais quand même un petit peu déçue parce que je me disais, c'est dommage. Bon, bah, j'ai le ok. C'est une bonne chanteuse, tout, elle a tout pour percer. Mais elle s'est acheté des abonnés. Puis c'est que sur Insta, hein. Sur YouTube, tout ça, TikTok, machin, elle s'est rien à acheter, heureusement. Mais du coup, c'est carrément, faut vraiment faire attention à tous ces trucs, les mecs, parce que le fake, il est partout sur les réseaux. Et faites très attention, je vous le dis à vous aussi, vous pouvez tomber sur n'importe quoi, même sur ce fameux site de Dark Web, tout peut être fake. Donc vraiment faites attention à tout ce que vous faites, même quand vous scrollez, tout, même tout. Vraiment, je veux vraiment que vous faites attention à ce détail. Allez, c'est parti. On va passer au prochain truc. Instagram peut être dangereux pour la santé des gens. Instagram, ça peut être dangereux pour la santé. C'est dangereux pour beaucoup de santé. Plein d'applications. Parce que c'est YouTube. Moi, j'en fais partie, je vous avoue. Je reste souvent fixé à mon écran parce que j'aime bien YouTube, tout ça. Ici, j'essaye un petit peu de stopper. Je fais des trucs quotidiens dans la vie. Mais il faut vraiment, surtout quand on est jeune, les frérots, il faut pas trop rester sur vos écrans. Moi, ici, les moments que je reste le plus, c'est peut-être pour mon petit montage de la vidéo. Ou bien quand je regarde 2-3 petites vidéos. Mais 2-3 petites vidéos, les mecs, c'est grand max, c'est grand minimum 15 minutes, hein. Donc c'est quand même pas mal de temps perdu. Donc imaginez, vous en regardez 3, vous avez quasiment 3-4, vous avez quasiment perdu 1 heure à regarder un punaise écran. Donc c'est quand même ça qu'il faut se mettre en truc. Puis je vous avoue, quand je vois tous les contrôles parentaux, tout ça, je me dis là, ils ont un petit peu poussé trop loin là. Ils ont un petit peu poussé trop loin, tu vois. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bref, du coup, il faut quand même toujours faire attention à sa santé avec les écrans. Mais là, les mecs, ça devient fou. Instagram, c'est pas la santé à cause de l'écran. Hein. C'est pas la santé, c'est pas non plus boire. Bah si, bah si, sur le dark web, voilà, littéralement. Mais du coup, Instagram, ils ont en fait, il y a des gens qui ils ont voulu faire des photos. Voilà, ils font des photos, en fait, mais des photos très 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 risquées. Comme une meuf qui se dit, bah allez, je vais grimper une montagne et je vais me mettre à l'envers dessus pour prendre une photo. Les mecs, avant que je continue de vous parler de ça, on va faire un petit jeu. Dans les commentaires, dites-moi, qu'est-ce qui est plus dangereux entre un requin et se prendre en selfie? Je vous laisse répondre ça dans les commentaires tout de suite. Je vous laisse 10 petites secondes. Bon, je sais pas si les 10 secondes sont passées, mais je me suis déjà bien trop emmerdée. Et du coup, la bonne réponse était les écrans. Bah ouais, c'est dangereux pour la santé. C'est dangereux de se prendre en selfie maintenant.
C'est n'importe quoi. Pourquoi c'est dangereux de se prendre en selfie à votre avis? Eh bien tout simplement parce que les gens qui se prennent en selfie, c'est fou. Parce que écoutez, 5 fois plus de gens sont morts en se prenant en selfie que par des requins. C'est littéralement énorme. Énorme. Et du coup, bah, ça choque. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'ils font des selfies risqués, les gens. Et bah, du coup, ils en meurent de ces selfies risqués. Comme une fille qui voulait se mettre sur une balançoire perchée dans les airs ou quoi. Bah, elle en est morte plein de choses comme ça, vraiment folles, sur Instagram. Et du coup, on a tous ces tralala de gens qui sont morts à cause de prendre un selfie. Qu'est-ce qui en est arrivé? C'est venu jusqu'à ce que des gens... vous voyez à la piscine, parfois vous allez à la piscine et vous voyez photo interdit. Vous vous dites, ouais c'est nul, moi je vais prendre une photo et tout. C'est certainement parce qu'ils veulent pas qu'on monte leur lieu. Bah les mecs, juste réfléchissez un coup. S'ils ont créé l'endroit, c'est pour que des gens viennent. C'est pour que les gens le connaissent. Et du coup là, ils se sont stoppés là, les gens, ils se sont dit pour ça. C'est tout simplement parce qu'en fait, on a bloqué l'endroit à cause des gens qui étaient morts. Par exemple, à la piscine, si tu prends une photo tranquillement, tu peux te noyer par exemple. Et c'est tout des détails débiles comme dans des montagnes, tout ça. C'est interdit. Un exemple qui est réel, c'est en Espagne ou c'est à Rome, je sais plus. Les mecs, c'est en Espagne, ouais. Il y a une course à taureaux là. Une course à taureaux, vous voyez? Ah bah les frérots. Pas de téléphone là-bas. Tu peux pas prendre de photos pendant ta petite course, mon frérot. Parce que les gens, bah, ils se disent, il y a eu des gens morts. Leur santé était mise en danger à cause de... leur santé, ça a été mis en danger à cause juste pour notre application, pour nos photos. On va demander aux gens d'interdire ça. Et bah du coup, ils ont interdit partout. Et ils ont même pas le temps de demander. Ils se sont dit, what the fuck? On interdit là les photos. On interdit là. Et là aussi, on va interdire. On va interdire à plein d'endroits. C'est trop dangereux. Ouais, bon allez. Dingue, prochain sujet. On va prendre un petit coin. L'histoire se passe à Marseille. Et qu'est-ce qui se passe à Marseille? En fait, c'était un endroit où les gens pouvaient venir. Des gens qui visitaient pour voir tous les lieux de Marseille. Vous voyez, hein. Marseille, c'est une ville très dangereuse, mais c'est quand même très intéressant. Et du coup, bah, les gens, en fait, il y a des petits comptes, tout ça. Ils ont commencé à faire des photos de ces lieux. Et ils ont monté. Comme ça d'un coup. Ils n'ont pas arrêté de prendre des photos des lieux. Tous les gens ont kiffé. Ils arrêtaient pas de suivre leur histoire. Là-bas, à Marseille. Et du coup, bah, il y a des gens, ils se sont dit, bah, vas-y. Nous aussi, on va se rendre à Marseille. Si ça va nous faire passer sur Insta, on va se rendre à Marseille, let's go. On va prendre des photos partout là-bas. Mais il n'y a pas qu'une personne qui a fait ça. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui se sont rendues à Marseille juste pour prendre une photo d'une chose. D'une chose, frérot. D'une seule chose. C'est juste... Moi, quand je me dis ça, c'est bien fou. Mais attendez, c'est pas fini. Parce que c'est là qu'on va dire que l'environnement va changer à cause de ça. À cause d'un selfie. On a changé l'environnement, nous. On a changé la nature. Avec ça. Avec ça, on a changé l'environnement, les frérots. Avec ça, on a changé l'environnement. On a changé l'environnement avec ça, les mecs. Mais pourquoi? Eh bien, tout simplement, bah, tous ces gens qui voulaient faire des photos. Bah, il y en a été des milliers. Et ça a fait des grosses files d'attente. Et forcément, bah, ça bloquait beaucoup les gens qui voulaient juste visiter. Ils voulaient juste pas prendre une photo. Ils voulaient juste visiter et ils devaient attendre des heures. Parce qu'il y avait des files d'attente des heures, les frérots. Et en attendant ça, petite blague, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? C'est Homer Simpson dans une file d'attente. Ah 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 ah. Bon, du coup, on reprend. Et du coup, ouais, ça devient fou qu'il y a des files d'attente de plusieurs heures juste pour prendre une photo. Et du coup, bah, ça a un petit peu énervé les gens qui voulaient juste prendre ils voulaient juste découvrir le lieu. Ils devaient attendre des heures à cause des gens qui voulaient prendre une photo. Mais juste là, c'est pas fini. C'est pas fini.
Les photos étaient prises tranquillement, mais les files d'attente continuent pour plein d'endroits. Ça se passe à Rome. Ouais, ça se passe à Rome. Il y a une bagarre qui se produit à Rome à cause de ça. C'est parti en points, puis c'est parti en... puis la famille a dû intervenir et c'était toujours pas fini. Hein. Ils se battaient pour un selfie. Ils se battaient pour une story qu'elle était de se prendre 2 likes et un commentaire. Et peut-être 3 vues. Genre... Les gens maintenant, juste pour internet, ça devient malade mental. Et voilà. Du coup, ils disent, il y a ça qui se passe. Il y a une petite bagarre. Mais, attendez. Bien. Bon, du coup, voilà. Bah, c'est ce que j'ai fini de vous dire pour tout ce que je viens de vous dire là. Mais c'est littéralement dingue. C'est littéralement fou. Voilà. Et du coup, c'est vraiment, je trouve ça dingue les frérots. J'espère que cette petite vidéo Instagram vous a plu. Moi, je me suis vraiment littéralement chaude là. Et bah voilà, à la prochaine. Attendez, je vais juste demander. J'arrive. Attends. Elle t'a plu? Attends, on va bouger la chaîne. Elle t'a plu la vidéo Insta, toi? T'as plu? Elle t'a plu, mon bébé? Hein? Bon, je crois qu'il est toujours en train de dormir et je crois même qu'il a rien entendu. C'est pour ça qu'il me fait une tête un petit peu choc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Indra. À la prochaine. Ciao, ciao.